Donc, si jamais vous m'avez jamais rencontré, ça serait vraiment surprenant parce que je ne vois pas souvent ces médias sociaux, mais mon nom, c'est Stéphane Leblanc. 30 ans dans les grandes entreprises, à faire des milliards de profits pour des grands capitalistes. Et depuis 3 ans, je dédie ma vie à élever la conscience dans la société et créer des espaces pour que les gens se transforment. J'ai la chance ou le privilège de rencontrer des belles personnes dans mon chemin, autant des gens comme vous qui participez, mais aussi la vie m'a fait rencontrer Daniel. Il y a probablement 3 ans, hein, dans mon ancien. J'ai changé de bureau 3 fois depuis ce temps-là, qui est venu tout simplement dans un atelier que je faisais une soirée et qui a eu un grand impact dans ma vie au niveau de l'abondance et on parlait d'insécurité financière, Marc. Fait qu'on va explorer avec Daniel, mais je vais la présenter comme ça. Et Daniel, tu me corriges. Daniel, c'était la première femme trader à la Bourse de Toronto il y a maintenant un petit bout de temps. Donc, pour ceux qui connaissent les marchés financiers, c'est un marché, c'est un milieu très compétitif. Donc, Danielle était la première femme. Elle a même son petit jacket avec le numéro, tout ça. Là, Et ensuite, elle a eu une carrière très réussie dans la haute finance, que j'appelle, hein, négociatrice d'obligations institutionnelles. Tu sais, j'appelle ça les gros marchés. Là, Puis depuis plusieurs années maintenant, elle est au service dans le fond, de la finance plus consciente pour les particuliers qui veulent, dans le fond, transformer leur relation à l'argent. Donc, bienvenue, Daniel. Merci Stéphane. Merci d'organiser ça, là. C'est extraordinaire. Je regardais encore une fois toutes tes activités, tout ce que tu gères. C'est extraordinaire. Puis merci. C'est toujours une organisation impeccable. Les gens qui viennent dans ton espace, c'est toujours des gens de cœur. Merci, Daniel. Puis, J'ai moi, je vais inviter Daniel. Dans le fond, c'est une danse aujourd'hui. Puis, Daniel et moi, on va danser. Puis, on ne sait pas exactement la musique qu'on va jouer. Mais j'ai trouvé que c'était drôlement pertinent. Un peu ta question, Marc. Tu sais, ce qu'on vit depuis la relation à l'argent en général, pour beaucoup de gens, c'est une relation qui n'est pas toujours saine. Hein, et il y a beaucoup de défis, de croyances que Daniel appelle de croyances limitatives. Mais depuis le COVID, ça a amené une nouvelle relation. Il y a beaucoup d'incertitudes, des postes qui ont été coupés, des entrepreneurs. Je disais ce matin que 18 000 entrepreneurs vont peut-être faire faillite au Québec. Donc, c'était vraiment pertinent. Donc, on va travailler avec Daniel aujourd'hui. On va explorer le monde traditionnel qu'on appelle, hein? Les comptes de banque, l'investissement, l'assurance. Mais on va aussi travailler dans un monde que moi, j'aime encore plus, qui est le monde énergétique. Tu sais. Puis quand on parle de relation avec l'argent, c'est souvent là que ça se passe. Donc, Daniel, peux-tu nous parler un peu, pour commencer? Toi, tu as fait une grande transition. Hein? Tu étais vraiment dans le monde capitalisme, là, comme moi. Et on va avouer, c'était pas mal du capitalisme inconscient. Hein? Ta job, c'était de faire des millions de profits pour des grands. Et aujourd'hui, c'est plus ça que tu fais pantoute. Fait qu'il y a eu un gros shift qui s'est fait. Parle-nous un peu de cette transition-là comme introduction sur ta personne, parce que ça va démontrer la profondeur du travail que tu fais maintenant. Merci. Oui, effectivement, il y a 12-13 ans, j'ai quitté le système. Ce que j'appelle le système, c'est... je travaillais dans les institutions financières comme planificateur financier. Je travaillais comme négociatrice, comme Stéphane l'a mentionné, en bourse aussi institutionnelle. Puis, je pense que j'étais disconnectée de mon corps parce que j'entendais pas mon corps. Je voulais tellement, j'avais été comme programmée de travailler dans le système. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, fait que pour moi, c'était comme... Puis j'y croyais, là, j'aurais pas pu travailler dans le système si j'y avais pas cru. Il y avait quelque chose dans moi là, qui voulait sortir, émerger, puis je l'entendais pas, je l'étouffais, littéralement. Puis, comme je vous disais, il y a 12-13 ans, à un moment donné, ça a été un virement quand je suis arrivée à 50. Là. 50 ans, j'entends souvent des personnes... Bon, je parlais de mon chien, je suis désolée, il y a quelqu'un dans la rue. C'est comme tu arrives à 50 ans et tu te dis, ben voyons donc, c'est pas ça là, la vie.
c'est pas métro, dodo, boulot. Il doit y avoir autre chose. Il y a quelque chose. J'étais rendue là. Donc, j'ai quitté Toronto, mari, emploi, ville, amis, travail et tout. Puis, je suis revenue à Montréal. Puis là, j'étais en mode d'accueil, en mode d'observation, de guérison, de libération. La spiritualité a joué un très grand rôle dans ma vie. Ça m'a nourrie. J'étais vraiment en déficience émotionnelle. Puis la vie m'a guidée. Puis depuis ce temps-là, je me laisse guider par la vie. Quand ça goûte bon, comme ma bonne amie dit, Linda, quand ça goûte bon, c'est parce que tu es à la bonne place. Alors, il y a quelques années, presque 8 ans, j'ai un copain qui m'a dit « Danielle, peux-tu checker mes affaires, là? Mon portefeuille d'investissement, là, elle m'a dit que c'était sécuritaire, puis là, je perds de l'argent, je comprends pas. » Fait que là, ben, j'ai dit « Sure », j'ai commencé à checker ses affaires, analyser son dossier. Puis c'est là que c'est venu l'inspiration de « Hey, je peux faire ça. J'adore faire ça. J'adore les gens. Puis j'ai pas à être licenciée, j'ai pas à vendre, à gérer rien. Je peux faire ça. » Fait que c'est de là que c'est venu du coaching financier. Et j'étais tellement dans l'amour, là, c'était extraordinaire, c'était facile et fluide. C'était vraiment pas un travail, là. C'était comme une vocation, si je peux le mettre comme ça. Et depuis ce temps-là, c'est ce que je fais. Donc, je fais l'analyse des dossiers de mes clients, ce que j'appelle dans le 3D, donc dans la matière, là, dans la réalité courante. Et il y a 3 ans à peu près, ce qui est encore une fois monté, puis je me suis laissée guider, c'est que quand je faisais les dossiers, je voyais les croyances limitantes puis les blocages de mes clients, fait que je les notais. Puis ceux qui étaient prêts à aller regarder, OK, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Bien là, on y allait. Puis de là, c'est extraordinaire. C'est un travail à deux. C'est comme d'arriver de mettre la lumière sur les croyances dans l'inconscient. Parce que c'est celles-là qui font qu'on prend des décisions, qui font qu'on souffre. Quand je parle de souffrir, là, c'est pas toujours là, « Ah, je souffre! » Ça peut être juste de la honte, de la culpabilité, de l'anxiété. Tu sais, Marc, tantôt tu parlais de l'anxiété financière avec tout ce qui se passe. Fait que ça, je l'appelle plus 5D, intuitif. Fait que ça, c'est, disons, les 2 volets de travail dans ma pratique où je suis au service des gens. L'argent, si on y pense bien, c'est une énergie. Tout est énergie. L'argent, c'est un moyen qui a été instauré, apparemment un système babylonien, mais si on regarde juste l'argent comme ce crayon, comme c'est d'énergie, puis c'est les croyances, les programmations, donc les blocages qu'on a achetés, qu'on a reçus, puis qu'on a vu, tout ça, c'est cette partie-là que pour moi, si on peut libérer les liens de souffrance là, en dessous de la relation avec l'argent, là, le lien de souffrance, pour moi, c'est extraordinaire. Ça me fait penser, là, vous avez entendu est-ce qu'on montre à pêcher ou on donne le poisson? Fait que dans le 3D, j'ai l'impression que je donne le poisson, puis des outils, puis dans le 5D ou dans l'intuitif, on va guérir ça. Quand je parle de croyances limitantes, ben, il y en a des très populaires là, au Québec. Bon, né pour un petit pain, il faut travailler dur pour gagner son argent.
l'argent, c'est sale. Il faut gagner sa vie. Il faut gagner sa vie, c'est ça exactement. C'est comme quoi, je ne suis pas vivante, il faut que je la gagne. C'est seulement l'argent qui va faire que je suis vivante. Il y en a, là, des expressions style ah, ça vaut la peine. On le dit souvent, ça vaut la peine. Mais si on accepte l'idée qu'on est créateur, donc on crée par nos mots et nos pensées, bien, j'en veux-tu de la peine, moi? Non, 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 non. En gros, c'est ça. Si j'ai résumé rapidement un peu. Ouais. J'aime beaucoup Daniel. Daniel, tu as travaillé dans les marchés financiers. On a une société qui privilégie la peur, Oui. mais les marchés financiers sont conçus à partir d'une énergie de peur, l'assurance. Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui. À chaque mois de février, on nous dit qu'il faut mettre des REER, il faut avoir tant d'argent. Et tout ce qui est annoncé par les institutions financières, il y a peu de gens qui vont réussir. Donc, tout le monde vit dans la peur. Parle-nous un peu de ça. Oui. Merci, Stéphane. Ma croyance, c'est que le système financier est beaucoup basé sur la peur. Si on y pense bien, quand je faisais de la planification financière, on prend le coût de la vie du client avec ses investissements, on regarde sa longévité, puis là, on se dit, bon, bien, vous allez avoir besoin d'à peu près tant pour votre retraite pour avoir un train de vie qui vous convient. Bien, quand on fait ce calcul-là, c'est autour de 1,6 à 2 millions. Je ne sais pas vous, là, mais il y a un gros, gros paquet de monde qui n'auront pas ce genre d'argent à la retraite. Fait que déjà là, tu es dans la peur. Déjà là, tu ne veux pas te ramasser dans la rue. Il y a de la honte, il y a de la culpabilité. Puis beaucoup, ce qui arrive avec le financier, c'est que ça paraît être tellement gros puis incompréhensible que beaucoup de gens, ils ne veulent même pas regarder. Vous savez l'image là, de l'autruche dans le sable? Là? Beaucoup de gens ne veulent même pas regarder, puis j'y comprends. Parce que si on y pense bien, le système éducatif nous a failli. On ne nous a pas appris à gérer l'argent. On nous a appris à la gagner, mais pas à la gérer. Donc, par défaut, beaucoup de gens n'ont pas cette aisance de comprendre le système financier. Des fois, je demande aux gens, bon, qui a des fonds mutuels? On me dit, oui, moi j'ai des REER. Il y a comme... il n'y a pas la compréhension qu'un, c'est un compte, puis l'autre, c'est le contenu du contenant. Puis, je le dis avec amour, je n'ai aucun jugement. Là, je sais que ça a manqué dans le système éducatif. J'ai eu le privilège de travailler là-dedans pour pouvoir partager mon expertise, mon expérience. Puis, je me pose souvent la question, je me dis, bon, par rapport au système, par rapport à la peur qui est en dessous, qu'on en ait ou non de l'argent, c'est les mêmes peurs, c'est les mêmes émotions anxiogènes. Puisque je travaillais comme planificateur dans des banques à Toronto, c'était ce qu'on appelle le high net worth. En français, je pense que l'équivalent, c'est les fortunés. Donc, ces gens-là avaient beaucoup d'argent. Il y avait autant d'émotions. Il y avait la culpabilité d'en avoir beaucoup. Il y avait la peur de se faire avoir parce qu'ils se sentaient parfois abusés par leurs amis qui demandaient ou qui s'attendaient à ce que, puisqu'eux en avaient plus, qu'ils payent pour, ils se sentaient usés, utilisés. Il y avait la peur de perdre, avec des millions et des millions, là, la peur de perdre de l'argent. La peur de se faire fourrer, excusez-moi l'expression, de se faire avoir parce que son chum, il faisait plus d'argent avec l'autre courtier. Fait que, voyez-vous, il n'y a rien qui est dans l'amour
par rapport au financier, par rapport à l'argent. Parce que si c'était le cas, le système ne pourrait pas fonctionner. Pensez-y, si on avait, je vais dire, un système ou un espace où vous savez qu'à tous les mois de janvier, vous allez recevoir, je ne sais pas, là, 70 000, 100 000 pour votre année, puis que vous le dépensez ou non, puis qu'en conscience, et que janvier prochain, vous allez recevoir un autre même montant, il n'y aurait pas de peur. Parce que vous savez que vous allez toujours avoir tout ce que vous avez besoin et plus. C'est là que je veux vous ramener à votre souveraineté financière. C'est quoi la souveraineté? J'ai été regarder, c'est un mot que Stéphane aime beaucoup cette année pour lui. J'ai été regarder, ça parle de... c'est un concept juridique qui a été utilisé socialement là, depuis plusieurs années, qui se dit le pouvoir de se gouverner lui-même. C'est l'autorité suprême. Depuis que le système financier a été instauré, il y a plein de décennies, on a remis nos pouvoirs à l'extérieur. C'est le système qui nous dirige. C'est le système qui fait qu'on écrase notre identité divine, qu'on ne laisse pas monter notre intuition, parce que le système dicte autre chose. Il y a plein de choses qui se passent. Ça fait depuis 5-6 mois, là, à peu près, oui, 5-6 mois, là, que toute notre vie mondiale, globale, a été chamboulée. Quand c'est arrivé au mois de mars, le confinement et tout, les marchés ont planté, je parle des marchés boursiers, là, ont planté de presque 40%. Là, ça veut dire que tout ce qu'on a travaillé toute notre vie dure venait de se faire effacer comme ça, parti, quasiment la moitié. Hey, ça ébranle, ça, là. C'est gros, là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toutes nos peurs avec tout ça, là. Puis que là, 3 mois plus tard, c'est quasiment revenu où est-ce que c'était. Ah ben là, ceux qui ont vendu, ben là, ils ne sont pas contents. Ils ont des jugements contre eux. Là. J'en ai entendu quelques-uns. Ah, j'étais bien niaiseuse, qu'importe, là. Parce que j'ai vendu, j'ai eu peur. Fait que c'est beaucoup de pouvoir à l'extérieur. Là. C'est mon bien-être à tous les jours qui en est affecté. Puis ça vient toucher notre santé. L'abondance, là, c'est pas juste le financier, là. C'est ici. C'est beaucoup notre création. L'abondance vient du cœur. L'abondance du cœur est illimitée. Illimitée. La limite vient d'ici, de nos croyances, de notre programmation, que ce soit sociétale, familiale, éducative, émotionnelle et tout, là, ça vient d'ici, des programmations. Fait que je vois ça ici, quand je parle ici, c'est comme notre ordinateur. Puis c'est lui qui capte les croyances, les limites. Tandis que lorsqu'on arrive à rester ici le plus souvent possible, non seulement ça goûte super bon, mais c'est créateur et c'est illimité. Et Stéphane et moi avions travaillé dans le corpo et avec des grosses machines. Puis, je vais parler pour moi. Moi, je pensais que c'était ça l'abondance. Je pensais que c'était ça l'élitisme. Puis,
quand je travaillais comme trader institutionnel, mes clients, c'était les fonds de pension. Quand je parle fonds de pension, là, on parle de caisses de dépôt, tous les fonds d'assurance, tous vos fonds de pension. Ben c'est ça que je négociais. Puis, quand j'étais là-dedans, là, je pensais que c'était le top, là. Puis, je voulais pas partir de là. Puis, j'ai tout fait pour rester là-dedans. C'était juste la peur. C'était pas de l'amour de moi. Parce que mon corps, il criait. Pas à peu près, là. Je fais des farces. Je suis partie à Toronto avec toutes mes body parts, mais je suis revenue avec en moins. Parce que mon corps, il criait. Il était pas bien. Vraiment pas bien. Et c'est par la suite, en permettant l'espace depuis 12-13 ans, que j'ai pu découvrir qui j'étais ici. J'ai pu toucher un espace. Tous les jours, j'ai de la gratitude. On vit des temps extraordinaires. C'est des temps là, bibliques. On est en train de témoigner de... C'est vraiment gros ce qu'on vit. Puis ça, j'inclus là-dedans toutes les émotions. Là. Il y a tellement d'incertitudes, tellement on n'a plus aucune balise. Tous nos références sont parties. On a juste nous qui nous restent comme balise. Puis il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à ça, puis c'est vraiment beau de voir ça, puis d'être témoin de cet éveil de conscience-là. Wow! Daniel, je veux prendre une des peurs, tu sais, la peur de manquer d'argent, et te parler tantôt des gens fortunés que tu prenais soin de leur portfolio. Moi, j'ai bâti des avions pour ces gens-là. J'en ai rencontré 1000 et au moins la moitié vivait dans le manque. Donc, il y avait 5 milliards, ça en prenait 10 parce que ils n'ont jamais été plus près de tout perdre. Là. Ils avaient peur de se faire avoir. Et j'ai vu des gens milliardaires, super cheap, négocier avec moi comme s'il fallait qu'ils m'enlèvent la peau sur le dos quand je représentais mon mari. Et dans certains pays encore plus, là, hein, il y a certains pays où c'est un peu le Far West. Daniel, je veux partager une expérience que j'ai vécue avec toi, puis ensuite tu pourras partager ton impression de ce qui s'est passé au niveau énergétique. Donc moi, comme gars de 53 ans, toute ma vie, j'ai eu peur de manquer d'argent. Et j'en ai gagné quand même des beaux montants, là, sans dire mon salaire. On parle de gros salaire, là, tu sais, comme VP senior chez Bombardier. Et l'été passé, au mois de juillet, ben, j'ai fait face à cette peur-là en pleine face, tu sais. Parce qu'avant le long congé de la fête du travail, il me restait 100 pièces dans mon compte de banque. Puis on est 4 à la maison, donc l'épicerie, on va pas loin avec ça, là. Et Daniel, je t'ai consulté, évidemment, je t'ai appelé, tu m'as aidé. Et finalement, tu m'as dit, viens chez moi. Prends ton gros sac Costco, là, avec toutes les enveloppes que tu n'as pas ouvertes comme entrepreneur depuis 2 ans. Parce que j'étais sûr que si j'ouvrais les enveloppes et que je faisais face à mes finances, j'allais être en faillite. C'était sûr, 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 sûr. Et ensemble, dans ta cuisine, on a ouvert une enveloppe une à la fois. Une à la fois. Puis on avait une pile de papier par terre, qui étaient toutes les enveloppes, tu sais. Puis on avait 10 filières qui étaient toutes petites. Le sac Costco pesait 25 livres. Une fois qu'on a enlevé les enveloppes, et là, je m'en allais quitter chez toi, j'ai ouvert mon téléphone et je me suis mis à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est parce que Revenu Canada, qui avait gelé mon compte de banque 2 mois avant, venait de m'écrire pour acheter 10 billets pour mon sommet des leadership conscient. Fait que là, j'ai dit à Daniel, là, avant, c'était un espoir que j'avais, que j'allais réussir financièrement. Là, je le sens viscéralement. Fait que, tu sais, le travail, Daniel, il est dans l'énergie, mais il est dans la matière. Tu sais, on a ouvert les enveloppes, ça a pris 2 heures. Puis moi, je sacrais à me dire, oh non, puis tout ça. Non, mais là, dans la filière, parce que je revoyais mon voyage entrepreneurial. Tu sais. Fait que parle-nous un peu de ça, parce que je trouvais que c'était un bel exemple entre la matière et l'énergie. Tu sais. Parce que pour libérer l'énergie, il faut aller dans la matière, on n'a pas le choix. Tu sais. Ouais. Mais bravo Stéphane que tu parles de ça. Ça montre vraiment que tu as libéré. Ce gros sac-là, c'est un gros sac de honte Oui. et de peur. Puis la honte, ça vient de la blessure de l'humiliation. Hein? La honte, ça nous arrête de
de, de prendre action. Puis ici, là, on se justifie tout, là. Hein? C'est comme, tu parlais, je sentais pas j'avais juste l'espoir, mais j'y croyais pas, en fait. Euh, puis comment veux-tu créer si tu y crois pas? Si on achète l'idée qu'on est des êtres spirituels, expérimentant une physicalité, ça veut dire qu'on est créateur aussi. Si on est créateur, pourquoi cette énergie qui est l'argent va rentrer chez une personne puis pas chez l'autre? Donc, pour toi, ton gros sac bloquait cette abondance de rentrée. Parce que si l'argent, c'est de l'énergie, il y en a partout. C'est partout. C'est accessible à tout le monde. Mais il y en a que ça ne rentrera pas tout de suite parce qu'il y a des blocages. C'est comme des voiles. Toi, c'était ton gros sac. Une fois que tu as décidé, bon, on va aller ensemble, puis on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce gros monstre-là, bien là, tu as transcendé ta peur. Tu es allé dans ta peur pour aller voir c'est quoi au juste. Puis tu as vu que finalement, tu n'en es pas mort. Loin de là, tu as recommencé à vivre parce que tu as libéré ça. Oui. Et en libérant, tout de suite, tu as manifesté l'abondance. Tout de suite, c'est arrivé. Instantané. C'est ça. Puis maintenant, avec toutes les énergies, là, on manifeste très, très rapidement. Mm-hmm. Fait que le plus qu'on est présent d'entendre ce qui se passe là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup dans l'inconscient qui passent. Je pense qu'on parle de 36 000 pensées, 76 000, je ne sais plus, là, il y a tellement de chiffres. Il y en a plein. Mais plus on est présent, plus on les entend, puis plus on peut effacer quand ce n'est pas une création qu'on veut. Hein? Fait que pour toi, tu as manifesté tout de suite. Puis, ce qui est tellement extraordinaire, c'est ton partage aussi. Parce que ça va toucher plein de monde. Chacun de nous, on a des espaces de nos vies que c'est un gros sac de Costco quelque part. Mm-hmm. Que ce soit dans la relation, que ce soit dans le familial, dans les amis, dans notre travail. On a tout un gros sac de Costco. Puis quand on va regarder dedans, ben finalement, c'est pas si dangereux. Puis on le sait aussi, là, l'anxiété qu'on se crée avant une peur, avant un événement, est souvent beaucoup plus gros que l'événement lui-même. C'est comme si on commençait à payer l'intérêt sur un prêt qu'on n'aura peut-être jamais. Des fois, on se fait tellement de peur que finalement, c'est autre chose qui se passe. Comme la cliente que je vous ai mentionnée tantôt, qui a eu peur, puis elle a vendu une partie de son portefeuille. Mais finalement, c'est remonté. Fait que si ça avait été fait, par contre, avec une action d'amour, il n'y aurait pas eu toutes ces émotions de regret, de honte, de qu'importe. Fait que, ouais, c'est à travers la peur qu'on se renforcit, qu'on va chercher tous les cadeaux. C'est à travers l'expérience. On est ici pour expérimenter, hein? On est ici pour une période de temps. On expérimente une physicalité. C'est quasiment une école, hein? La Terre, notre incarnation. Oui, ça c'est mon chien qui ronfle. Bon. Mais Daniel, juste pour rajouter à l'histoire, parce que je trouve que nos vies sont non seulement une école, mais c'est un beau film. Hein? Dans mon film, on a trouvé, toi et moi, 3 000 $. Il y avait 2 enveloppes de commanditaires pour une conférence que j'avais reçue 8 mois avant. Mais comme je ne les avais pas ouvertes, tu sais, donc j'ai trouvé 3 000 $ dans le sac. Tu sais. Puis là, les chèques étaient passés dus. Fait que je les ai appelés, ils m'en ont envoyé des nouveaux. Tu sais. Fait que dans le sac, il y avait plein d'enveloppes, mais il y avait aussi 3 000 $. Il y avait l'abondance qui était cachée dans le sac que je n'avais pas trouvé parce que je n'osais pas l'ouvrir. Tu sais.
Et ce que je veux dire, Daniel, aujourd'hui, là, comme entrepreneur, j'ai des défis comme tout le monde. Hein? Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de manquer d'argent parce que je suis un créateur. Donc, je crée avec la divinité, je crée avec la... Donc, l'abondance, elle est toujours là. Ce que tu m'as enseigné, ou que tu me... Il fallait juste que j'ouvre la porte. J'avais peur d'ouvrir la porte. Et parce que j'avais un bagage parental d'ouvrier, tu sais, ma mère, elle a perdu ses parents à 9 ans, tu sais. Fait que c'est sûr qu'elle avait hérité ça. Donc, je le partage à tout le monde ici avec une grande vulnérabilité parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans des affaires comme ça, tu sais. Puis, tu sais, Daniel, je veux peut-être t'amener ailleurs pour peut-être une dernière question. Tu sais, Marc a posé une question tantôt. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui, dans la société, les journaux et les gouvernements ont fait un bon travail de faire peur au monde, tu sais. Puis je ne veux pas rentrer dans les débats, masque, pas masque, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur avec le COVID. Puis là, on rajoute l'aspect financier. Si les gens avaient peur, il y en a qui ont encore plus peur. Ah, tellement. Quelle est la posture qu'on devrait avoir, tu sais, pour peut-être... On parle de souveraineté, toi et moi, là. Souveraineté, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a une emprise sur moi. Ouais. Quelle pourrait être la posture des gens pour avoir un peu plus de liberté par rapport à ce qui se passe, là, tu sais? Oui. Je vous dirais, première des choses, c'est de regarder votre situation financière. Vraiment. Parce que des fois, on n'est pas on n'est pas trop au courant de tout ce qu'on a. Puis, on ne veut pas regarder par peur de ne pas avoir assez, en fait, toutes les peurs. Fait que je vous inviterais à regarder votre situation vraiment, là. Déjà là, ça va éliminer des peurs. Souvent, quand je fais l'analyse, les gens ils me disent ben, finalement, j'avais peur pour rien. Fait que ça, c'est la première chose que vous pouvez faire facilement, là. De regarder votre situation. C'est quoi vos actifs? C'est quoi vos passifs? C'est quoi votre liquidité? C'est quoi votre coût de la vie? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est fluide et facile ou est-ce qu'il y a des places où on pourrait améliorer? Deuxième chose que je pourrais vous dire, là, une clé, c'est dans le 3D, là, c'est la diversification. Est-ce que, puis vous avez, bon, dépendant le milieu que vous côtoyez, mais ça fait des années qu'on s'attend à un gros crash, pire que les années 29, etc., etc. Fait que, je vous dirais, il n'y a personne qui sait ce qui va arriver. Il n'y a personne, OK? Vous allez lire tous les gourous qui écrivent des nouveaux livres à chaque année. S'ils savaient, ils n'écriveraient pas des nouveaux livres. Mais enfin, il n'y a personne. Okay? Il n'y a personne qui a une boule de cristal. Fait qu'en tant qu'attitude défensive, je vous dirais la diversification. Fait que, est-ce que vous avez un fonds de pension? Est-ce que vous avez des investissements dans un REER, CELI, etc.? OK? Donc, des épargnes. Est-ce que vous avez de l'immobilier? Donc, une propriété, qu'importe, là. OK? Est-ce que vous avez peut-être des métaux, de l'or, de l'argent? Est-ce que vous avez peut-être un peu de cash? Perso, si vous avez des comptes de banque avec plus que 100 000, ça, je séparais, pas plus que 100 000. Il y a l'assurance CDIC, là, en français, je ne sais pas c'est quoi l'acronyme, pour les comptes de banque canadiens, pas plus que 100 000. Et il y a aussi la partie où est-ce que s'il y a une problématique dans le système bancaire, il y a une loi qui fait qu'ils peuvent aller ponctionner les comptes de plus de 100 000. Donc, la diversification. Je voudrais vous dire, achetez toute la crypto. Est-ce que c'est un refuge sûr? Je ne sais pas. Allez vous acheter de l'or. On voit l'or là, augmenter au-dessus de 2000 depuis quelque temps. Il y en a qui ont acheté le stock de Apple qui est rendu tellement gros comme source de sécurité. On ne le sait pas. Fait que je vous dirais là, d'avoir une proportion équilibrée d'actifs pour vous sentir à l'aise. Là.
je ne dis pas de vous endetter pour aller acheter de l'or. OK? Puis chaque situation est pertinente à chacun. Fait que de faire une généralité, c'est pas. Ça fait pas de sens. Par contre, avec la diversification là, que je viens de vous parler, ça peut faire du sens. Personnel, juste pour vous donner un exemple, moi, j'ai fait du trading pendant presque 30 ans, j'ai fait de la planif, etc. Puis il y a 9 ans, 8-9 ans, je pensais que tout allait cracher à ce moment-là. Puis j'ai tout vendu. Trader, planificateur qui a tout vendu ses investissements. Après ça, il y a eu le marché le plus élevé. Là. Il y a eu des nouveaux hauts dans les marchés. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a personne qui sait. Par contre, vous, à l'intérieur de vous, si vous savez que vous êtes souverain dans toutes les sphères de votre vie, souveraineté financière, ça, là, il n'y a personne qui peut vous l'enlever ou il n'y a aucun marché qui peut vous enlever ça. Ça, c'est à vous, ça vous appartient et c'est illimité. Illimité. C'est une des choses, Daniel, que j'entends depuis que je te connais, c'est normal d'avoir peur parce on a hérité de beaucoup de choses. Mais une des choses, moi, qui aide beaucoup ma vie en ce moment, comme toi, c'est de ne pas porter trop attention aux médias, tu sais, et à toutes ces choses-là, parce que je ne vais pas faire de la politique ici, mais on dirait que c'est conçu pour nous amener encore plus dans la peur, tu sais. Fait qu'il faut faire attention. Et une des choses que j'ai réalisées, c'est que, tu sais, quand on prend le temps de vraiment simplifier notre vie, Ouais. une des meilleures façons d'avoir plus d'abondance, c'est de couper un peu les dépenses. C'est beaucoup plus difficile de gagner plus de sous, d'augmenter. Si mettons qu'on est employé dans une business, on ne peut pas nécessairement doubler notre salaire, mais on peut couper nos dépenses. On peut. Et j'aime pas, je sais que tu me regardes, tu n'aimes pas les noms que j'utilise, mais on peut choisir de mettre nos investissements, notre argent, là où ça compte. Tu sais, puis de dire, en tout cas, tu vas me corriger, là, je sais que j'ai pas toujours les bons mots, mais pour moi, ce que j'entends souvent de toi, c'est de ne pas se laisser envahir par cette peur-là. Ouais. Tu sais, vas-y. En fait, je te dirais, c'est de cultiver nos énergies, nos espaces, notre jardin intérieur. On le sait, là, il y a beaucoup de peur là, à l'extérieur, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme un égrégore là, à tous les niveaux, beaucoup, beaucoup des grosses peurs. Fait que nous, si on reste dans l'amour, c'est plus facile. C'est plus facile. Je vais vous donner une belle image. Une belle image. Imaginez deux salles contingentes. Là. OK, ils ont un mur mitoyen. Dans une des salles, c'est full lumière. Dans l'autre des salles, c'est comme, il fait noir. Là. Il n'y a pas de lumière du tout. Quand on ouvre la porte entre les deux chambres, là, entre les deux salles, qu'est-ce qui arrive? La lumière va dans la salle où il y avait la noirceur de l'ombre. Puis ça, c'est sans effort. C'est sans effort. On a juste ouvert la porte. Fait que plus on met de l'énergie, donc le focus, dans l'amour de soi, dans tout ce qui nous apporte de la joie. Par défaut, ça... Il y a moins d'énergie par là-bas. Là. on est vraiment plus dans la lumière. Vous savez, la joie, là, c'est notre droit acquis. Là. On n'a pas à faire des choses pour être joyeux. C'est dans nous. Si on y pense bien, un bébé, quand il arrive sur la Terre, là, il est super joyeux. Il pense juste à bon, manger, dormir, faire ses besoins, s'amuser. C'est tout. On ne dit pas, oui, mais là, si tu gagnes 100 000 par année, là, tu vas être joyeux. Non. Ça fait partie de nous comme notre corps, c'est notre droit, c'est notre souveraineté, c'est à nous la joie. Mais quand on y touche, plus on y touche, plus on est dans l'amour. Là. Puis regardez, là,
vous allez mettre dans une salle de 15 adultes un enfant, bien là, toutes les personnes deviennent des... On commence à parler comme l'enfant, là. On veut s'amuser, on sourit, on regarde, parce que ça fait résonner en nous cette énergie. Donc, je vous dirais, là, prenez soin de vous. C'est un temps maintenant de prendre soin de nous, de mettre l'énergie dans notre expansion rayonnante là, de lumière. Puis ça, c'est notre souveraineté financière aussi parce qu'on manifeste. Tu vois, Stéphane, comme tu as donné un exemple extraordinaire, tu as manifesté tout de suite. Puis à tous les jours, tous on manifeste. Hein? Tu sais, tu penses à quelqu'un, puis là, oups, la personne t'appelle. Tu te dis, bon, j'aimerais ça avoir ça, puis là, il y a quelqu'un qui vient t'en apporter un. Tous, on expérimente ça maintenant. C'est toutes des belles synchronicités. Ouais. Daniel, je veux juste te dire devant témoin que je m'en viens vraiment rapide. Ce matin, j'ai eu un appel de la maison me disant qui m'a vraiment déclenché que j'avais pas payé l'école de ma fille puis elle ne pouvait pas commencer la semaine prochaine. Puis, fait que je me suis allé dans la spirale, tu sais. Puis ensuite, j'avais un cercle d'hommes avec 3 hommes où je me suis déposé. Puis dans l'appel, j'ai manifesté le montant exact à peu près de ce que je dois à l'école ce soir. Tu sais. Là, j'ai dit, ben ça, j'en reviens pas. Ça a pris 45 minutes. Oui. Parce que les gars, ils m'ont aidé à remonter. En me Niveau. déposant, j'ai laissé aller. Fait que je veux juste dire aux gens que c'est pas juste ésotérique, là. Ça fonctionne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Ça non. fonctionne, puis l'argent, c'est une forme d'énergie, il y en a plusieurs. Oui. Et l'amour, ben, je suis d'accord avec toi, Daniel, c'est la plus grande chose qui alimente tout ça. Moi, Daniel, est-ce que tu accepterais qu'on laisserait les gens poser des questions? Oui, oui, avec grand plaisir. Il nous reste 12 minutes, donc une personne ici qui dit qu'on est des magnifiques personnes. Merci, France, je l'accepte. Merci, merci. Mais ça fait longtemps de dire d'autres choses, fait que ça, je l'accepte. Marc, vas-y. Oh, bonjour. Bonjour, Marc. Combien de temps qu'il me reste, là? À peu près non, Marc, on a plusieurs questions. Je vais te demander de poser ta question. OK. Bonjour, Daniel. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant ce que vous avez dit. Et je trouve ça, surtout avec votre calme. Mais moi, il y a beaucoup de choses déjà que je connaissais, sauf que je n'ai pas de CELI encore dans ma vie. Et présentement, moi, je me connais bien, je suis acteur et agent de bar, mais là, je n'ai pas besoin de vous dire, dans la situation, les deux, ça ne fonctionne pas vraiment bien. Hein? Et je devais retourner éventuellement cette année dans l'aviation pour Air Canada Jazz. Et puis, ben là, ça peut prendre des années avant qu'ils réembauchent. Je ne sais pas. Alors, comme acteur, même les projets, c'est des publicités, puis pas les trucs qu'on est habitué de faire. Moi, j'ai des voix publicitaires qui sont renouvelées régulièrement. J'en ai pas eu du tout depuis janvier. Alors, j'ai fait une pub dernièrement pour Renault Dépôt, puis c'est pas les salaires que j'ai. Voilà, par rapport au CELI, la question, c'est si tu devrais en ouvrir un, c'est ça? Non, là, j'ai pas les moyens de me permettre. Je n'ai même pas les moyens de me permettre ça. C'est juste pour savoir, là, la PCU finit la semaine prochaine. Et les artistes, ils ont demandé que ça soit prolongé jusqu'au printemps prochain pour nous. On n'a aucune nouvelle. Et moi, avec l'argent de ma PCU, j'ai pu me payer des cours en anglais qui m'ouvrent sur le marché anglophone avec des rencontres extraordinaires. Mais moi, plus de PCU, je ne fonctionne plus. Je ne peux plus faire mes cours qui me font faire du réseautage. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de faire à ce moment-là? Parce que les cours sont donnés à des prix absolument dérisoires par Zoom, des cours qu'on ne peut pas tous se payer là, au complet, là, en temps normal. Au niveau de l'énergie, qu'est-ce que je peux faire pour fonctionner, puis au niveau que tout se déboule? Parce que là, finalement, il n'y a rien. Si la PCU arrête, moi, je suis foutu. Donc, la question, c'était pas par rapport au CELI, hein? Non, j'ai même pas les moyens. Non, je même pas. C'est par rapport, OK. C'est vraiment en survie que je suis présent. OK. Il y a d'autres personnes, peut-être dans ce groupe, ailleurs, qui, eux, arrivent à manifester autre chose. OK? Il se peut, Marc, que ce soit quelque chose par rapport à tes croyances. Il y a eu une dépendance par rapport au PCU, ce qui fait que sans powerless, sans pouvoir,
dès que ça va arrêter, là, puis ça t'amène beaucoup d'anxiété. Ouais. Tu as même dit « je suis foutu ». Ouais. Tu as dit comme 3 choses là, qui sont de plus basse vibration, qui démontrent les peurs que tu portes. Hein? Ouais. Tout est vibratoire. Hein? Oui, je sais. Donc on vibre à un certain taux vibratoire. Par défaut, les expériences qu'on va avoir sont dans cette bande de vibration. Pour manifester autre chose, je vais t'inviter à reprogrammer. Par exemple, tu viens de dire « je suis foutu ». Efface. J'accueille l'abondance à tous les niveaux. OK? Là, je ne me suis pas rappelé des 2 autres choses que tu as dit, mais reprogramme dans l'abondance. Reprogramme les choses que tu portes parce que ça vient de quelque part. De dire ça en 3 minutes, tu comprends que c'est... Par contre, de reprogrammer, c'est ça notre partie du travail. D'accord? Oui, puis je viens de faire un cours sur la reprogrammation du cerveau avec Annick Laprate aussi. Là. Bon, tu as été bien guidé. Parfait. Oui. Excellent. Bien, merci. C'est pas évident à vivre. Non, mais Marc... Reprogramme. Ouais. C'est facile à vivre. OK? Les mots-clés. Qu'est-ce que tu veux comme expérience dans ta vie? Ben, je trouve ça, merci beaucoup, Daniel, parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que tu viens d'un milieu plus cartésien que moi. Et puis, habituellement, les gens qui viennent d'un milieu cartésien, moi, c'était tout le contraire de ce que tu dis. Les gens pensaient juste avec le cerveau gauche, puis c'est tout. Au moins, ça me rassure, tu sais, venant de quelqu'un du milieu financier. Ben, merci. Merci. Est-ce qu'on aurait une autre question? Vous avez juste à vous enlever du mode silence et poser votre question. Oui, Marc? T'es rétro? On t'entend pas, Marc. Marc, t'es trop, on t'entend pas. Je vais essayer de voir si je peux l'unmuter. Non, Moi, je peux pas. je suis pas capable. Vas-y, Marc. Ah, ok, là, ça va. Non, on n'entend pas Non. plus. Il n'y a comme pas de micro, Marc. Marc, veux-tu taper la question dans le chat, peut-être? OK, le temps qu'il fait ça, on va laisser. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Commentaire? OK, Marc, il ne peut pas. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait poser une question? Ah, Philippa. Vas-y, Philippa. Il faut que tu t'enlèves du mode silence, Philippa. Vas-y, c'est parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour. C'est un commentaire, tout simplement. J'ai rencontré Daniel à l'automne dernier. Et comme vous, Stéphane, il y avait des choses que je voulais pas nécessairement regarder. Je vivais beaucoup, beaucoup dans la peur. En fait, quand j'ai rencontré Daniel, j'étais terrifiée. Terrifiée. À un point où j'étais quasiment paralysée dans ma peur. Et une session avec Daniel, et tout s'est ouvert. Mon énergie a changé. Et c'est pas pour dire que je n'ai jamais peur. C'est sûr que parfois, c'est ça, c'est des vieilles croyances ou des patterns, en fait. J'ai quasiment 50 ans, donc j'ai toute une vie de vécu derrière moi. Mais, en fait, pour moi, COVID-19, ça a été le plus beau cadeau. Et j'ai plus d'abondance depuis que j'ai rencontré Daniel dans ma vie qu'auparavant. Tout simplement parce que j'ai confronté ma peur et j'ai passé au travers et mon énergie a changé, donc tout a changé. Alors, c'est un peu comme vous, Stéphane. J'ai pleuré, en fait, quand vous avez partagé votre témoignage. J'ai senti ce que vous avez vécu avec Daniel et comme ça a débouché soudainement. Mais et M. Sainte-Marie, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de lâcher prise. Votre peur,
lâcher prise, parce que il n'y a rien qui va rentrer, sinon. C'est... Voilà. Alors, c'est un commentaire que j'avais à partager avec vous. Merci. Daniel. Merci, Philippe. Daniel, j'ai ici dans le chat ce que Marc Tétrault venait de nous dire. Il dit, ce que tu as partagé a rappelé que dans la façon qu'on prie, on ne fait pas appel à notre force. On pourrait plutôt dire, je vais manifester X avec l'appui de... Tu sais, le divin, on n'est pas là à genoux. On est là pour parler un peu de la posture par rapport à l'énergie. Tu sais. Est-ce qu'on se met à genoux pour demander ou on fait juste accueillir ce qui est déjà présent? Attends, je veux bien comprendre la question. Mais ce que Marc disait, c'est que souvent, nous, je vais rajouter sur ce qu'il a écrit, sur les judéo-chrétiens, on nous a appris qu'il fallait prier, tu sais, parce qu'il fallait être sauvé. On se met à genoux puis on prie, alors que c'est pas la bonne façon de manifester, tu sais. Oui, ça, c'est une grosse question. Dans le fond, juste clarifier, Marc, il dit comment mieux utiliser notre pouvoir créateur. Ah, OK. Parfait, merci. Parce que j'allais dire, chacun, on a toutes différentes croyances. Oui. Mais parle du pouvoir de création. Comment qu'on manifeste avec la création? En libérant ce qui nous arrête. Parce que il y a un livre que j'ai lu, que je vous recommande si jamais vous avez une chance. C'est Anita Moorjani qui a écrit Dying to be me. Donc, en français, ce serait Mourir pour être moi. Là, je ne me rappelle pas comment ça a été traduit. Puis, non seulement c'est un récit extraordinaire de son expérience de mort imminente, mais pour moi, le cadeau pour moi, ça a été aussi, elle dit « It is not about attracting, it's about allowing ». C'est là que j'ai compris pourquoi le secret, puis la loi de l'attraction, puis tout ça, ça ne marchait pas pour moi. Parce que si je crois que tout est énergie, donc tout est là, comme je disais tantôt, pourquoi ça rentre ici, puis ça ne rentre pas là, puis quand ça rentre là, ça sort aussi vite, puis ça ne rentre pas... C'est moi qui arrête avec mes voiles, donc mes croyances, ma paire de lunettes, c'est moi qui arrête tout ça. Puis c'est moi, comme mon expérience, parce que c'est pas la même croyance que l'autre personne, là. Fait que plus on libère, plus on accueille. Fait que c'est ça, je vous dirais, le gros de la manifestation, c'est de libérer. Parce que si... je peux vous donner un exemple. Je veux manifester, je sais pas, là. Fait que je passe ma commande à l'univers, je veux manifester, je sais pas, une maison, disons, là. Puis là, en dessous, c'est, ouais, mais c'est peut-être pas le temps d'acheter, là, avec tout ce qui se passe. Puis, ouais, mais peut-être je qualifierai pas. Mais là, la commande, elle vient d'être annulée, là. Parce que l'univers va toujours manifester avec vous en co-création où l'énergie est. Fait que si il y a des questionnements puis que ça ne marchera pas, ben l'univers va continuer de vous donner ces expériences-là. Peut-être une dernière petit exemple. Je voulais perdre du poids à un moment donné dans ma vie. Et j'avais tout essayé, toutes les diètes, puis les ci, puis les ça, puis ça ne marchait pas. Hein? Ben, tu le perds, puis là, tu en reprends encore plus. Parce que je voulais perdre du poids. Fait que, puis je mettais le focus, là. J'achetais toutes les recettes pour ci, puis pour ça, puis je voulais perdre du poids. Oui, mais la vie, elle va continuellement m'envoyer du poids à perdre parce que c'est ça que je voulais faire. Je voulais perdre du poids. Jusqu'à ce que je comprenne, je veux un corps en santé. Puis là, tout s'est fait. Le poids est sorti, est parti naturellement. Oui, j'ai fait quelques changements, mais c'était pour ma santé. Puis c'était tellement naturel, là. C'était sans aucun effort. Tantôt, Stéphane a parlé des portes, puis à genoux, puis que ça n'ouvre pas la porte.
Ça, là, c'est comme bouh, indice. C'est peut-être pas la bonne porte pour toi. Tandis que quand c'est facile et fluide, ça t'apporte de la joie, c'est sûr que c'est la bonne chose pour toi. Merci, Daniel. Il y a des gens qui ont posé des questions, donc je vais y répondre. On a organisé, Daniel et moi, un atelier que Daniel va guider en ligne. Donc, quatre journées. Donc, ça va être des mardis du 15 septembre au 6 octobre. Donc, ça va être ce qu'on a fait aujourd'hui, mais elle va vous guider à travers différentes étapes de la souveraineté financière. Donc, comment surpasser des paradigmes, des croyances. Donc, la dette, l'investissement, tout ça. Et on l'offre à prix spécial, moitié prix jusqu'au 31 août. Donc, si vous inscrivez avant le 31 août, vous avez bénéficié de conseils très importants. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on peut travailler avec Daniel en privé? La réponse est oui. Donc, je vais vous envoyer un courriel aujourd'hui avec la vidéo de l'atelier d'aujourd'hui, l'information pour l'atelier en ligne, plus le contact pour Daniel si vous voulez la consulter là, en privé. Daniel, ça lui fait plaisir de... Et vous avez vu comment elle travaille. Quand je l'invite tout le temps, elle dit, veux-tu que je parle de 3D, 5D? Mais tout le temps, je veux qu'on parle de 5D, mais on vit dans un monde 3D, fait qu'on en parle aussi. Mais ce que vous avez bien compris, je crois que l'abondance qu'on a dans la 3D est principalement dérivée de notre état d'être et de vibration dans la 5D. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et j'aime beaucoup ce que tu disais, Daniel. Moi, j'ai longtemps pensé ça, qu'il fallait que je gagne ma vie. Mais quelque part, mes parents ont fait l'amour puis je suis né. Donc, j'ai pas besoin de rien gagner. J'ai le droit de vivre comme mon chien, comme l'écureuil que je vois le matin. Fait que moi, c'est des paradigmes que j'ai changés. Merci beaucoup, Daniel. Ça a été vraiment énergisant et rempli de lumière, comme d'habitude. Merci à tout le monde. Merci pour votre belle présence. C'était un honneur d'être là avec vous aujourd'hui. Puis beaucoup de gratitude, Stéphane. Merci. Merci à tout le monde. Moi, j'amène de la lumière et de l'amour et tu fais partie de mon tableau aujourd'hui, puis les gens qui étaient là. Donc, merci à tout le monde. Et je vous envoie toutes les infos là, assez tôt cet après-midi. Merci, bonne journée. Merci, Daniel. Merci. Bonne journée. Beaucoup. Bye.